ce que je retiens, c'est une femme qui aime le Seigneur. C'est une femme qui aime véritablement le Seigneur et qui fait la chose du Seigneur de tout son être. Elle ne le fait pas à moitié. Même quand elle doit se surpasser, elle le fait pour que véritablement le cœur du Seigneur soit réjoui. C'est une femme merveilleuse et je sais qu'elle m'aime beaucoup. Ah oui, vous savez qu'elle vous aime. Oui, ouais, elle m'aime beaucoup. Moi aussi, je l'aime. Et nous rendons grâce à Dieu. C'est le meilleur cadeau que Dieu puisse me faire dans mon expérience, et dans mon existence. C'est le meilleur cadeau. Parce que il faut le dire, à l'initial, je n'avais pas choisi de me marier. D'accord. Mais dans le temps et dans le cheminement, le discernement, j'ai opté pour cela parce que c'était ce que le Seigneur voulait pour moi. Il me l'a confirmé qu'il voulait que je témoigne de lui en tant que marié pour dire que c'est possible, en tant que marié, d'être pleinement à son œuvre et être un signe. Parce qu'on peut penser que non, il faut forcément se consacrer. Bien sûr qu'on a besoin de se consacrer, mais tout pour dire que nous soyons là où le Seigneur nous appelle et c'est là que nous devons porter du fruit. Est-ce que son ministère et votre ministère se fondent, se fusionnent? Il y a une complémentarité. Voilà, il y a une complémentarité. Pour être dans la dynamique de l'esprit, tous deux feront qu'un. Voilà, donc il y a une approche de ce que j'exerce, qui est une approche aussi de guérison intérieure et qui est complémentaire par rapport à l'adoration. Un cœur qui est déchargé, un cœur qui est guéri, peut véritablement reconnaître l'autorité de Dieu et adorer le véritable Dieu. Au regard de ce qui s'est passé lors du RIA international qui a eu lieu au Palais de la Culture, quelles sont vos impressions? Quels sont vos premiers mots tout de suite là? Nos premiers mots, c'est un mot d'action de grâce. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Dire merci à Dieu qui a mis en nous cette intuition, qui nous a suscité. La Bible dit c'est Dieu qui a mis en nous le vouloir et le faire. Il a suscité cela en nous et nous a permis de le réaliser. Nous voulons dire merci à Dieu et aussi merci à tous les adorateurs. Tous les adorateurs, que ce soit de la Côte d'Ivoire, que ce soit des autres pays, du Sénégal, voilà. Il y a eu tellement de délégations. Voilà, donc les adorateurs nationaux et internationaux qui ont été vraiment magnifiques et formidables. Et aussi, nous voulons dire merci à tous nos partenaires, dont Radio Espoir, qui a été vraiment un élément capital dans la diffusion de cet événement. Et nous voulons aussi vraiment profiter pour dire merci à la radio et à tous les agents de la radio. Elle-même est là, elle aura son mot à dire. Vous avez entendu, monsieur, votre époux, vous rendre les éloges? Oui, je l'ai entendu. Non, ça me touche, mais on va dire que nous sommes habitués à nous, on va dire, nous lancer des fleurs, pour nous édifier, parce qu'il est important, surtout que nous sommes dans la mission, donc il est important à chaque étape, à chaque moment de pouvoir se dire, je t'aime, tu es précieux pour moi, je t'aime, je sais de tout mon cœur, même si chacun d'entre nous aime Jésus plus que l'autre, mais il est important parce que plus on se le dit, ça s'imprime dans notre cœur et au moins, on va dire sur ce plan-là, l'ennemi ne viendra pas nous séparer, ne viendra pas mettre dans mon esprit, ah, ton mari est allé, depuis 2 semaines, il est dans tel pays, est-ce qu'il n'est pas en train de faire, ah, ta femme est allée. Donc, on sait déjà que Dieu a mis en nous un amour l'un pour l'autre, que nous sommes des missionnaires et bon, voilà quoi. Ça va. Vous avez eu le RIA, quelle a été votre impression première quand vous avez vu le monde que vous avez drainé? J'ai été bénie par une chose, elle est dans la parole de Dieu en Ésaïe. Le chapitre, je ne l'ai pas en tête, mais Dieu, le Seigneur dit, je veille sur ma parole pour qu'elle puisse s'accomplir. Et je voyais l'accomplissement, une partie de l'accomplissement de la parole de Dieu. Comme mon époux le disait, c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Mais quand c'est Dieu qui t'envoie, tu le vois par la manifestation. Donc en voyant tout ce peuple, ce monde, ces adorateurs, j'ai compris que c'était Dieu qui m'envoyait. Parce que si je l'avais fait dans ma chair, de moi-même en me disant non, j'ai une foi extraordinaire, ce que je n'ai pas vraiment, j'ai ceci, j'ai cela, je ne pense pas que le monde serait venu. Mais comme c'est le Seigneur qui a institué
cette date, et c'est prophétique parce que cette date, c'était le jour de la fête du Christ, roi de l'univers. Donc, c'était à lui qu'on devait rendre gloire. Tous les adorateurs sont venus pour rendre gloire. J'étais impressionné. J'étais impressionné. Geneviève, si on vous demandait de faire un petit point sur votre carrière musicale ou de chantre, on va il y a eu des hauts et des bas. Oui. Il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup d'humiliation. Beaucoup de souffrances, d'humiliation. Incompréhension. Incompréhension, ça c'est sûr. Parce que là où il y a des hommes, en général, il y a toujours des incompréhensions. Mais ce que je retiens, c'est que je veux retenir les bonnes parties. Les bonnes parties, c'est que quand tu traverses le désert, même quand tu es humilié, souvent le Seigneur permet cela pour te casser. D'accord. Pour t'apprendre l'humilité à toi-même. Parce que tu vois un peu ce qu'on a vécu au palais. Je pense que si le Seigneur n'avait pas permis que je vive tous ces déserts de brisement, je me serais dit non, mais je suis trop forte. J'arrive à rassembler du monde. Non. Aujourd'hui, je sais que c'est Jésus qui a emmené chaque adorateur. Parce que de moi-même, je ne peux pas. Et il faut dire aussi que dans mon cheminement, j'ai connu aussi la maladie. Comme j'ai pour habitude de dire, quand je me suis mariée en 2012, pardon, en 2006, je ne sais pas pourquoi je dis 2006. J'allais poser la question. En 2006, que tu étais là. Voilà, en 2006, un an après, j'ai connu vraiment une grosse épreuve de maladie. Mais pourquoi je dis que mon mari est l'homme de ma vie? Parce qu'il était là. Il m'a soutenu. Il n'y a pas un jour, il est rentré tard parce qu'il était fatigué de me voir. Mais dans son regard, je n'ai jamais vu que j'étais déformée, tout ça. C'est-à-dire que Dieu, il a pris les yeux de Dieu pour pouvoir me regarder. Et Joseph, il a pris la bouche de Dieu. C'est un être de compassion. Voilà. C'est vraiment, lui, c'est vraiment un être de compassion. Et j'ai pu traverser ce désert-là. Mais au cœur de ce désert, je creusais dans mon cœur parce que je n'ai pas quitté le Seigneur. Je voulais garder mon intimité avec le Seigneur. Je ne voyais pas la mort. Je ne regardais que la prophétie. Qu'est-ce que Dieu m'a dit quand il m'appelait? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Et tous les jours, je me répétais ce que Dieu m'avait dit. Je vais t'utiliser, je vais t'utiliser. Donc, je me suis dit, mais attends, je viens de me marier, il ne m'a pas encore utilisé. Donc, c'est que je ne vais pas mourir. Et on a pu traverser cette épreuve-là. Ça m'a permis moi-même de pouvoir facilement accompagner ceux qui sont malades. Ça me permet aujourd'hui de comprendre celui qui souffre parce que j'ai connu aussi le chômage. Et pourtant, je servais Dieu. Dieu aurait pu m'éviter le chômage. Mais Dieu a permis que je vive le chômage pour comprendre ceux qui ne travaillent pas, qui n'ont rien. Pour les aider à orienter leur prière d'une autre manière. Donc, je pense que ce ministère-là, j'ai vécu beaucoup de choses et je bénis le Seigneur pour tout ce que j'ai vécu. Et comme je l'ai dit une fois, à 3 jours d'un concert, comme tu le sais, le Seigneur a rappelé ma mère. Il a rappelé ma mère, on devait faire la dédicace de l'album. Mais en mon cœur, c'est vrai, c'était douloureux parce que ma mère, je l'aime. Mais en même temps, je me suis dit, je ne peux pas ne pas monter sur le podium. Parce qu'il y a des âmes qui ont plus besoin du Seigneur que moi. Moi, je sais qu'il est dans ma vie. Ma mère le connaissait, elle l'aimait. Donc, pour elle, je dois monter. Et vraiment, je suis montée. J'ai vu aussi que quand tu veux faire l'œuvre du Seigneur, il faut le faire avec détermination, précision et il faut le faire aussi avec beaucoup de qualité. C'est-à-dire, Dieu mérite qu'on fasse les choses, qu'on les fasse bien. On ne peut pas dire que je vais prier ou bien je vais conduire l'adoration et puis je viens, moi-même mon cœur est serré ou bien je n'ai même pas confiance en Dieu. Non. C'est-à-dire, il faut que quand les gens arrivent, il faudrait que le peuple même qui arrive pour vivre ce moment avec toi, sente que vraiment, toi-même, tu aimes ton Dieu. Comment est-ce que vous avez commencé avec la louange? On va parler des groupes essentiels qui vous ont utilisés, dans lesquels vous avez milité. Au niveau de la fraternité musique de Saint-Jean de Cocody. D'accord. Et ensuite, après, à la Divine Espérance, c'est la fraternité Divine Espérance de Saint-Jean de Cocody. Et ensuite, je suis entré dans le groupe de la communauté. On appelait... Les Voix de l'amour, je vous ai vu un jour là-bas. Oui. J'ai flirté c'était une virgule. Voilà, c'était une virgule. J'ai flirté un peu. J'ai flirté un peu. Et puis, voilà, je me suis retrouvée en communauté de par mon mariage à la base. Mais c'était un appel de Dieu. C'est ça. Et voilà, je suis dans la communauté. Aujourd'hui, c'est une école. Hein. C'est toutes ces écoles-là qui font Geneviève Gou. Oui, c'est toutes ces écoles. Vous n'oubliez rien? Non. Comment? Vous n'oubliez rien? Non.
Non, je pense que c'est toutes ces écoles. D'abord, la fraternité musique. C'est ça. Où le Seigneur a permis qu'on me voie, qu'on me découvre en tant que chantre. Parce que c'est là-bas que j'ai commencé à faire des solos. Et ensuite, la Divine Espérance m'a apporté beaucoup au niveau de l'évangélisation. Parce qu'on allait sur les campus, on évangélisait, on aimait le Seigneur. On aimait cela. Et je me souviens, je salue mon berger, Dieu Blaise, il reste mon berger à vie. C'est comme ça. C'est ce que je lui ai dit. Quand il n'y avait personne pour aller à une mission, il disait, je sais que Geneviève, elle ne va pas dire, elle va venir. Parce que j'aimais la mission. Et avec ce groupe-là, cette fraternité, ces merveilleux frères que j'ai, avec ces frères-là, j'ai appris à évangéliser. Et vraiment, je bénis le Seigneur. Donc, j'ai beaucoup reçu de ces deux groupes. Avec les Voix de l'amour, j'ai découvert aussi notre forme d'évangélisation, puisqu'ils voyageaient beaucoup. Et je pense qu'avec tous ces frères, j'ai appris à aimer davantage le Seigneur. Peut-on recevoir cette icône sans qu'elle ne nous gratifie de sa voix? Ce serait un péché. J'entre dans tes parvis avec mes louanges, avec des louanges de reconnaissance. J'entre dans tes parvis avec mes louanges, avec des louanges de reconnaissance, car tu es le Dieu qui m'a relevé. Tu m'as montré ton amour, tu m'as montré ta tendresse, tu m'as montré ta bienveillance. Je veux te dire combien je t'aime, combien mon cœur exulte de joie. Hosanna, eyo, Hosanna, Hosanna, eyo, Hosanna, 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 Kolo Komisama. Elle, c'est Geneviève Brou. Allons suivre monsieur son équipe qui a dit qu'il était aussi chantre, donc on va aussi l'écouter. On reste et on demeure chantre. Je sens même qu'à la maison, quand je le vois en train de chanter, mais là, il écoute simplement. Quand il y a une grâce supérieure qui est là, voilà. On s'incline. Voilà. Seigneur, mais c'est quand même vous. C'est quand même vous. Le berger. Donne-moi un chant. Voilà. Seigneur, tu sais ce qui me faut. Et aujourd'hui, je le sais, tu me l'accorderas. Seigneur, tu le sais qu'il me faut. Et aujourd'hui, je le sais, tu me l'accorderas. C'était à l'instant Geneviève Brou et monsieur son époux, mon seul grand frère, le seul que je peux piéger en tout cas. En tout cas, merci beaucoup, ça nous a fait plaisir et ça nous a fait honneur de... En fait, nos chemins ne se croisent pas parce qu'elle est faite dans l'adoration et moi, j'ai mission ici de faire la propagande de la louange. Et puis bon, mais avec Diapason, je crois qu'on pourra avoir le temps de pouvoir faire des émissions. Non, mais nos chemins se rejoignent parce que... la louange nous pousse à l'adoration. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire, pour entrer dans l'adoration, il faut d'abord louer. Donc, ça se croise. Ça se croise. Super. Oui. Alors, aussi, comme tu nous donnes l'opportunité, voilà, nous voulons réitérer nos remerciements à la direction de la Radio Espoir, au Père spirituel, à tous les agents de la Radio Espoir pour le soutien qui a permis au rassemblement, la première édition du Rassemblement international des adorateurs de se réaliser. Que Dieu abonde sa grâce et sa bénédiction davantage sur vos vies. Tous les autres ministères aussi qui, pour annoncer cet événement qui vous ont reçu, je pense notamment à Gérard Souli, je pense à tous ces autres ministères de la communauté. Tous ces hommes de Dieu voilà, qui nous ont portés aussi dans leurs prières. Voilà. Nous sommes allés également aussi chez la grande sœur Yvette Niamke et tous les ministres de la communauté, aussi. Les Tsunamites. Je salue ma bergère Emmanuel, voilà, et le berger Marcel.
En tout cas, Guy Christ ici était là, hein. Guy Christ était là, honoré à Covid. Et tous les hommes de Dieu, je dirais, tous ces serviteurs, bergers, responsables qui nous ont soutenus, qui ont porté aussi cette mission dans leur prière, que Dieu les bénisse. On ne va pas oublier votre nouvelle famille, les followers, ceux qui vous suivent à travers les réseaux sociaux. Oui, ma nouvelle famille, mes enfants, je leur dis merci. Parce que quand on a eu ce projet, ils ont partagé le projet, ils ont suivi, ils ont accompagné, ils ont dit, maman, on est derrière toi, on croit en ce que vous avez reçu. Et vraiment, je leur fais un gros coucou. Je leur dis, je vous aime. Merci d'avoir cru en ce projet. Il s'est réalisé parce que vous avez cru en ce projet, vous avez intercédé. Parce qu'il ne faut pas oublier que sur les réseaux sociaux, il y avait une équipe d'intercession pour le RIA. Et je fais un coucou à cette équipe d'intercession qui a prié. Et voilà, ça a porté du fruit. Comme quoi Dieu écoute tout le monde, hein, quel que soit nos statuts, Dieu nous écoute, il nous aime. Vraiment, gros bisous. Et Gérard, j'appuie parce que Gérard, lui, il est mon voisin de quartier. D'accord. Donc, mon voisin, merci pour... sous la pluie. Sous la pluie. Oh, je merci vois la dame. Pour ton soutien, Elle se souvient qu'elle est une personne mise à part. Elle est sous la pluie, elle a arrêté les pieds, elle se met à adorer comme ça. On envoie parapluie, mais elle quitte sous le parapluie. C'est pas vrai. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci on vous suit, hein, on vous suit. Et merci. nous sommes les observateurs, on est là, on regarde, les techniciens, on accompagne pour pouvoir écrire l'histoire. Et l'histoire se poursuit. Merci. En tout cas, c'est une affaire à suivre. C'est à renouveler le RIA? Oui, si, c'est une institution tous les derniers dimanches de novembre de l'année. Et donc, l'année prochaine, en 2018, on aura notre RIA 2e édition. Donc, on va se préparer pour cela. Je pense que le palais va refuser du monde. Le Seigneur saura ce qu'il doit faire avec nous. Mais sachez qu'on aura la 2e édition. Super. Voilà, c'était à l'instant donc Geneviève Brou que nous avons eu plaisir à recevoir. Mais en la recevant, nous avons eu un grand honneur. Parler avec l'homme de la situation, l'unique, le valeureux, le Joseph de Geneviève. C'est Brou Christophe. En tout cas, ça a été un réel plaisir pour nous. Et puis, on a appris beaucoup de choses sur vous, hein, un témoignage au cours de cette émission. Et que Dieu continue de toujours vous insuffler ce qu'il a déposé en vous pour que ce ministère connaisse un développement et impacte son environnement. Pour ce jour, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.